Bonjour, eh bien, vous l'avez vu dans le titre, hein, je vais donc donner mon avis sur le Royal Rumble match 2015, qui pour moi est honteux, et aberrant, et immonde, ignoble, ignoble. Je devais te faire cette vidéo parce que tout simplement, je suis fan de catch depuis très très longtemps. Je suis vraiment très très fan de catch. Euh, depuis 2-3 ans maintenant, j'écris des articles sur le forum, pour ceux qui connaissent, Vox Catch. Et j'avais jamais vu une telle merde. J'ai regardé tous les Royal Rumble euh, de l'histoire et j'avais jamais vu un match aussi mal avancé, aussi mal mené, aussi mal rondé. J'avais jamais vu un truc pareil, quoi. C'était vraiment ignoble, c'était immonde. Et je parle pas de la victoire de Reigns, qui pour moi, sans surprise, est extrêmement prévisible au déroulement du match, tellement prévisible. Non mais c'est incroyable, quoi. Comment ils ont fait un truc pareil, c'est pas possible, putain. Voilà, la victoire de Reigns, une prévisibilité juste extraordinaire. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus. Je pense qu'on pouvait attendre, je sais pas. Et le pire, c'est le déroulement du match. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous dis ça? Bah tout simplement parce que le déroulement du match, mais c'était catastrophique. Donc on passe tout de suite sur le début de match. Bon, qui va opposer donc les deux premiers catcheurs qui rentrent. Oui, normalement c'est symbolique. Je vous rappelle que l'année dernière, si je dis pas de conneries, en 2014, pour le Royal Rumble match 2014, c'était CM Punk et Rollins qui ont débuté le Royal Rumble. Et cette année, inexplicablement, alors qu'on aurait pu, on va dire, au minimum avoir un Miz Do Miz pour commencer, voilà, pour entrer un petit peu dans le vif du sujet, pour dire, oui, c'est pas les top catchers, mais au moins on aurait eu une opposition entre les deux membres d'une même faction directement, et ça aurait pu être intéressant de voir comment le Miz Do allait réagir et son face turn plutôt. Eh bien non, c'est le Miz qui commence contre R-Truth. Normal. R-Truth, un catcheur dont plus personne n'a rien à foutre, hein. Je dis pas ça pour être méchant, mais sincèrement, R-Truth, tout le monde s'en fout aujourd'hui. Vraiment, R-Truth, tout le monde s'en branle, putain. Y a pas un seul mec qui va te parler d'R-Truth, quoi. R-Truth, tout le monde s'en branle. Et le Miz, c'est pareil, quoi. Il est inexistant. Sans Mizdo, il est vraiment inexistant, quoi. Sans Mizdo, mais il serait perdu dans la low card. Il ferait même plus de matchs à Raw et à SmackDown. Non, je vous assure. Il est vraiment inexistant, le Miz. Il est inexistant. Donc ça, c'est aberrant. Comment peut-on commencer un match aussi fort, comment dire, aussi important que le Royal Rumble match, aussi sacré? Parce que c'est quand même le match qui a vu couronner les plus grands catcheurs de l'histoire. C'est quand même le match qui a toujours intrigué le public. C'est un match. Et non, là, on dit directement allez vous faire enculer, bande de connards, bande de pigeons. Voilà. Directement. Donc on passe tout de suite à la deuxième aberration du match. C'est pour moi les catcheurs inutiles. Les suites de catcheurs inutiles qui m'ont à la fois désespéré et extrêmement mis en colère. J'étais très très en colère quand j'ai vu ça. C'est-à-dire que dans le match, on va avoir deux membres des New Day, inexplicablement, qui vont rentrer alors qu'ils ont eu un match, et on sait très bien que Biggie Langston et Kofi Kingston n'ont aucune chance de remporter le Royal Rumble, mais vraiment zéro chance. Et non, ils restent là. On les fait rentrer. Ça m'énerve considérablement. Il n'y a pas que, quoi. Il n'y a pas que, on a fait rentrer des catcheurs, mais complètement indésirables. Mais c'est incroyable de faire rentrer ça, quoi. Non, mais moi, je suis estomaqué quand je vois ça, quoi. Jack Swagger, R-Truth. On a fait rentrer qui d'autre? On a fait rentrer. Qui c'est qu'on a fait rentrer d'autres d'aberrants? Enfin, il y en a plein, quoi. Je sais plus, mais voilà, quoi. C'est. Oh, c'est honteux, quoi. C'est honteux. Je les voyais arriver les uns à la suite des autres, les catcheurs inoffensifs, alors que derrière, t'as des mecs qui ont même pas participé. Le champion de la NXT. Le champion de la NXT. Le champion de la NXT. Sami Zayn. Qui n'a même pas participé au Royal Rumble match, putain.
Mais c'est aberrant, il n'y avait même pas un seul catcheur de la NXT, putain. Il n'y avait pas un seul. Alors que dans le Triple Threat match de fin, on a vu que John Cena n'était pas impliqué dans la fin directement, il aurait pu rentrer aussi. Non, on préfère faire rentrer R-Truth. On préfère faire rentrer... j'en sais rien, moi. Qui c'est qu'on a fait rentrer? Je sais plus. Attends, je vais aller regarder ceux qu'on a fait rentrer parce que c'était tellement aberrant. J'ai un trou de mémoire là, je sais plus du tout. Donc je vais vous le dire. Attendez. Voilà. Voilà. Donc ce qu'on fait rentrer, d'accord, c'est bien. C'est bien d'avoir des surprises, c'est bien d'avoir des légendes. Mais qu'est-ce qu'on s'en... Non, pardonnez-moi l'expression, mais qu'est-ce qu'on s'en branle? Sincèrement, qu'est-ce qu'on s'en branle de voir rentrer le Boogeyman et DDP? Tout le monde s'en fout. Le public était vide, tout le monde s'en foutait. C'est pareil. Pour Curtis Axel, c'est exactement pareil. Curtis Axel, inexplicablement. Bon, Curtis Axel, ce qui est bien, c'est qu'il a pu donner sa place à comment dire, enfin, il a donné sa place. Enfin, plutôt que, comment il s'appelle déjà? Eric Rowan, oui, ce catcheur anecdotique. Eric Rowan qui a pris sa place en le tabassant par derrière, évidemment. Bon. Mais ce qui était bien, en fait, c'était le. Je vais passer au truc bien. Enfin, je vais pas passer au truc bien. Je vais finir ce que je disais plutôt. Donc voilà. Donc je vois Fandango inexplicablement. Bon, Fandango, c'est un peu logique. Bon, c'est. Par contre, qu'on le voie, enfin, il était quand même dans les promos. Je comprends pas trop pourquoi la WWE met encore en avant un mec comme Fandango qui a quand même très 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 peu de talent, alors qu'il pourrait favoriser des types, je sais pas moi, comme Luke Harper, comme je sais pas moi, plein, Cesaro même, qui a quand même beaucoup plus de talent, même Bad News Barrett qui a quand même beaucoup plus de talent et qu'on voit moins que Fandango quand il s'agit du Royal Rumble. C'est pareil, Bad News Barrett. Je veux dire, Bad News Barrett quand même. Pourquoi, pourquoi faire rentrer Bad News Barrett et Dolph Ziggler si c'est pour qu'ils soient éliminés en 3 minutes? Alors qu'il y avait un rematch qui était possible pour débuter le show. Donc il y aurait eu un match en fait entre Dolph Ziggler et Bad News Barrett pour le titre intercontinental pour débuter le show. Ça aurait fait plaisir à tout le monde. Ça aurait été un très très bon match, j'en suis persuadé. Et non. Inexplicablement, ils sont là. Donc Bad Barrett, il se fait éliminer en 5 minutes. Voilà, alors que c'est le champion intercontinental. Encore une fois, on montre que le champion intercontinental n'a aucune valeur. Et Dolph Ziggler se fait éliminer. Voilà. Tout simplement. En 2 minutes. En 2 minutes, oui, il est parti en 2 minutes. Par le Big Show et Kane, parce qu'ils ont décidé à la WWE qu'il fallait les deux plus gros méchants, il fallait qu'ils s'allient pour éliminer tous les gens bien. Mais ça c'est honteux, mais il y a pas que ça comme aberration. Mais le match a été fait avec les pieds, le match a été fait par des putains de chèvres. Il a été fait par des chèvres. Encore une fois, le match a été fait par des chèvres, quoi. Putain, quand je vois, c'est pas possible de, c'est aberrant. Vous imaginez que Dean Ambrose et Roman Reigns ont tenté d'éliminer Titus O'Neil pour certainement, ce qu'ils voulaient faire, c'est battre le record d'élimination de Santino Marella en 2011, je crois. Non, pas en 2011, en 2009, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est en 2009, oui. Donc ils voulaient tenter de battre ce record, mais ils sont failés. Voilà, c'est un peu à l'image du match. C'est un immense fail, une immense connerie, vraiment. Et on va pas revenir sur tout ce qui m'a gêné, quoi. Bah, on enchaînait, mais moi ça me dérangeait pas au début parce que ce qui était intéressant justement au début, c'est qu'ils avaient tout misé sur Bray Wyatt. Alors au début, je me suis dit ça y est, ils ont fait quelque chose de bien. Bray Wyatt, ils vont lui donner de l'importance, c'est bien. Voilà. Même si c'est un match pas très palpitant parce que Bray Wyatt, on le voyait éliminer tout le monde en 2 minutes, enfin en même pas 1 minute, quoi. Au moins, même s'il n'y a pas beaucoup d'action dans le ring, au moins Bray Wyatt, et ben il va, je sais pas, il a une chance de marquer sa patte, quoi. Sa patte. Et non, non. Bray Wyatt, il se fait éliminer. Je crois que c'était en septième ou huitième position. Donc pas en huitième position, non, je veux dire le huitième dernier. Donc il se fait éliminer par on sait pas qui, d'ailleurs.
On ne sait pas qui. Il est où, Bray Wyatt? Voilà, Bray Wyatt, il se fait éliminer en 24e position par le Big Show et Kane. Il se fait jeter, littéralement, du ring. Il se fait jeter. Bah, tout simplement. Celui qui a été le plus brillant dans ce combat, celui qu'on a le plus vu dans ce combat, celui qu'on a le plus mis en avant dans ce match, après avoir passé de longues minutes dans un coin et avoir été inexistant, au bout d'un moment, il se fait jeter par le Big Show et Kane. C'est normal. C'est normal, c'est la vie. Big Show et Kane, ils arrivent et hop, ils le jettent. Alors après, on se dit bon, on a un Final Four entre quand même, on va pas, voilà, on a un Final Four entre Dean Ambrose, Roman Reigns, Kane et le Big Show. Donc là, on se dit, allez, Dean Ambrose et Roman Reigns, ils vont s'allier, ils vont éliminer les deux mastodontes et ils vont finir ensemble. Mais que nenni! Que nenni! On ne prend aucun risque! On ne prend aucun risque! Que nenni! Il faut que ce soit absolument que Roman Reigns. Sinon, c'est pas possible. On ne prend aucun risque à la WWE. Et donc, ça s'est vu. Ça s'est vu. Mais c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. C'est vraiment aberrant. J'ai jamais vu ça. On ne prend aucun risque. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on dit que Dean Ambrose se fait éliminer, se fait jeter encore par-dessus la troisième corde par Big Show et Kane, parce que ça c'est vrai que c'est marrant. Ça on aime bien. Hein. Ça on aime bien, voir tous les favoris se faire jeter par-dessus la troisième corde comme des malpropres. Voilà, comme des ordures. Ça c'est bien. C'est vraiment une bonne idée ça. Hein. C'est une super idée. Hein. Le mec qui a eu ça dans l'équipe créative de la WWE, je pense qu'il peut aisément dire qu'il peut démissionner. Parce que là, c'est pas possible, quoi. Le type. Non, mais on dirait que c'est des gamins de 5 ans qui ont écrit ça, putain. Des gamins de 5 ans, mais c'est pas possible de faire un truc pareil. Putain, mais. J'avais les larmes aux yeux quand j'ai vu ça. C'est pas possible. Mais la WWE est morte. Elle est morte. Cette victoire ultra prévisible. Ultra prévisible. Et c'est pas les seuls trucs qui m'ont gêné dans ce match. Je vous l'ai dit. Mais je vous l'ai dit, mais les catcheurs inutiles qui sont rentrés, donc on passera dans l'ordre. R-Truth, le Miz, bon le Miz, encore on le voit un peu. Sin Cara, Zack Ryder, qui c'est qu'on a aussi, on a plein. Biggie, tout le monde s'en fout. Kofi Kingston, tout le monde s'en fout. Jack Swagger, alors que t'avais des mecs intéressants derrière. Je sais pas, moi tu pouvais faire rentrer des légendes, quoi. Tu pouvais faire rentrer plus de légendes surprenantes, quoi. Tout le monde s'en fout du Boogeyman. Surtout que le Boogeyman, il s'est fait éliminer en une seconde, quoi. Il a même pas donné un coup de poing. Alors franchement, quoi. C'est honteux. DDP, c'est pareil, quoi. Tout le monde s'en fout. Encore, Booba Ray Dudley. Ça, c'était plutôt une surprise, parce qu'il faut savoir que Booba Ray Dudley était parti à la TNA. Je crois qu'il est encore en contrat avec la TNA. Donc le voir à la WWE, c'est un catcheur très populaire quand il est parti. Et bien ça c'est plutôt une surprise. Et ce qui m'a fait rire également, c'est qu'il a voulu faire alliance avec R-Truth. Ça c'était plutôt marrant. Mais voilà, je veux dire passer ça quoi, c'est honteux. Mais c'est honteux. Adam Rose, Titus O'Neil, Jack Swagger. Mais des mecs inintéressants que personne n'a envie de voir quoi. Derrière t'avais des Sami Zayn, t'avais des Adrian Neville, t'avais je sais pas moi, t'en avais plein. Plein, tu pouvais me faire entrer John Cena et Seth Rollins si tu voulais. Tu pouvais me faire entrer Sting. Sting, putain, non Sting. Alors Sting, on en a parlé au début de show. Sting, on a parlé dans les vestiaires. Et inexplicablement, Sting, eh ben on le voit plus. Non, et on a juste parlé, on l'a juste évoqué, c'est fini. C'est le tonton Rock qui se ramène en jean. Parce qu'il avait fini un tournage, certainement, il avait mangé une glace à côté. Donc il voit, ah, il y a de la lumière ici, tiens, c'est joli. Allez, je vais rentrer et je vais à castagner, je vais aider mon ami, je vais aider mon cousin, le Samoan, hein, le gentil Samoan. Donc il a aidé, hein, après une séquence totalement horrible où Roman Reigns, après avoir gagné son match, se fait tabasser par Big Show et Kane, on fait tabasser, comment dire, se fait légèrement bousculer parce que vraiment c'est ridicule quoi, leurs agressions elles sont ridicules, donc légèrement bousculé. Là t'as le Rock qui se ramène inexplicablement. Pourquoi il est là on sait pas, qu'est-ce qu'il fout là on sait pas. Et le plus inexplicable c'est qu'après, inexplicablement, c'est incompréhensible, il y a Triple H et sa femme qui se ramènent pour rien dire, juste pour être là, ils regardent, ils ont même pas l'air vexés, ils repartent.
Et oui, ensuite on a évidemment l'accolade racoleuse entre le Rock, signe de passage à témoin, mais c'est pas gros du tout, hein, on le voit pas venir à 100 km, hein. On le voit pas venir à 100 km ce truc, pas du tout, mais pas du tout, pas du tout, mais c'est... Oh là 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 là, mais mon Dieu, mais ce match a été booké par des chèvres, il a été, il a été inventé par des chèvres. Mais c'est le pire Royal Rumble match de l'histoire. Je dis pas ça parce que je suis énervé. Je dis ça parce que c'est la vérité, quoi. J'ai jamais vu un match aussi pourri. Même celui de 2011. Et on va pas passer avec les aberrations du match. Donc c'est-à-dire que bon, Rousseff qui a quand même eu son importance dans le match, qui se fait jeter à la dernière minute. Qui se fait jeter à la dernière minute, qui part dans le coin, on l'oublie tous. Mais moi je l'avais oublié, Rousseff. Tellement que j'étais énervé, je l'avais oublié. Il revient, putain, j'ai une once d'espoir que peut-être, allez, on va espérer. Non, non, c'est sans compter l'équipe créative de la WWE qui sait que Roman Reigns a des yeux dans le dos. Parce que Roman Reigns sait que Rusev est derrière lui, et que donc directement Rusev, sans même donner un coup de poing, se fait éliminer, tel un Santino Marella en 2009, voilà. Il se fait éliminer, sans aucune résistance, il se fait éliminer. Pourquoi faire ça? Pourquoi laisser Rusev alors? Ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. On aurait eu une opposition entre Rusev et Roman Reigns, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, il n'y a rien. C'est vide, c'est creux, c'est nul, c'est prévisible. Mais quand tu vois comment s'est fait éliminer Daniel Bryan, bon, je vais pas revenir là-dessus, mais bon, ça encore, c'était une surprise parce que c'était Bray Wyatt. Et donc, Bray Wyatt, on peut se dire qu'il va prendre de l'ampleur et qu'il va finir dans le final fort, au moins. Au moins, quoi. Quand il va se faire éliminer, ça va être quelque chose de fort, ça va être un moment fort. Mais pas du tout. Il se fait jeter par le Big Show et Kane. Non mais quelle idée de foutre une équipe entre le Big Show et Kane. Mais le pire dans tout ça, le pire c'est pas ça, putain. Le pire c'est pas qu'il se fasse jeter par Big Show et Kane. Ça encore j'aurais dit, bon, si c'était le pire c'est l'alliance entre ces deux, quoi. Comment on peut faire un truc aussi mauvais? Aussi mauvais? Aussi mauvais, mais c'est nul. Big Show qui retourne sa veste et qui frappe Kane et qui tente de l'éliminer, enfin qui lui tient la ceinture, quoi. Parce qu'on sait très bien que Kane n'a pas de comment dire d'agilité. Donc s'il le faisait basculer, je pense qu'il passait par-dessus la troisième corde. Vous voyez? Donc il lui prend juste la ceinture, mais c'est ridicule. C'est ridicule. C'est ridicule. Et cette baston au final, non mais on comprend rien. On ne comprend pas pourquoi ils se battent, putain. On comprend pas. Ils avaient Reigns éliminé. Enfin, je comprends pas pourquoi ils se battent. Je comprends pas. Pour ensuite se refoutre à... Non mais, encore s'ils se battaient. Ok, ils se battent, et donc ils sont éliminés, ils repartent. Non, là ils reviennent pour tabasser Roman Reigns, ensemble. Mais c'est incompréhensible. Oh là là, mon Dieu, on va pas passer sur toutes les aberrations du match quand même. Moi ça me... Ah oui, le début de match était sympa, et pareil pour... je n'ai pas encore parlé, mais je suis tellement dépité, quoi. Dean Ambrose qui se fait éliminer pareil comme un malpropre, alors que c'était un des favoris du match cette année. Pourquoi faire ça? Pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi? Je comprends pas, pourquoi faire ça, quoi? Je comprends pas, putain, pourquoi faire ça? Pourquoi éliminer Dean Ambrose comme ça, quoi? Tu te mets dans le Final Four, enfin dans le Final Five, parce qu'il faut pas oublier Rousseff, hein, quand même. Tu le mets dans le Final Four, on va dire le Final Four. Mais tu t'attends au moins à ce qu'il tienne une... Enfin, tu t'attends à ce qu'il élimine au moins un catcheur, qu'il finisse contre Reigns. Mais non! Il se fait éliminer avec un pauvre chokeslam. Il se fait jeter comme les autres par-dessus la troisième corde par le duo Big Show et Kane. Merci mon Dieu! Merci mon Dieu! Moi, ce qui m'énerve, c'est pas la victoire de Roman Reigns, qui était très 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 prévisible pour le coup. Moi, ce qui m'énerve, c'est le déroulement du match qui était abominable, désastreux. Mais les fails monumentales de la WWE, c'est honteux. C'est honteux, quoi. C'est honteux, mais on enchaînait surtout ce qui se passait entre, quoi. Si encore il y avait du divertissement, mais il y a rien, c'était nul. Mais c'était nul. La plupart des catcheurs, inexplicablement, avant c'était
2-3 secondes avant, ils regardaient le catcheur ou même pendant que la musique retentissait. Là, 20 secondes avant, tout le monde s'arrête. Déjà, ils font semblant de se battre, hein, parce qu'ils se donnent des petits coups de poing, ils se donnent des petites claques en scred, hein, quand ça filme plus. Bon, il y a toujours eu des problèmes de rythme dans un Royal Rumble match, et c'est toujours celui qui arrive qui vient dynamiser le match. Mais là même pas. Là même pas. Vous vous rendez compte que quand il est arrivé, euh, Daniel Bryan n'a même pas mis un running knee. Même pas un running knee. Dean Ambrose n'a même pas essayé au moins une fois son DDT. Putain. Non mais, Bad Barrett n'a même pas mis son Bull Hammer. Dolph Ziggler n'a même pas mis son zigzag, sa prise de finition, quoi. Mais c'est aberrant. Ils ont donné plus d'importance à Kane et au Big Show je sais pas, qu'à Dolph Ziggler et Dean Ambrose. Mais, mais c'est aberrant. C'est aberrant, mais comment peut-on mettre des catcheurs comme ça en avant, quoi? Putain, non seulement ils ont eu leur temps, mais ils sont complètement dépassés. Ils intéressent personne. En promo, ils sont nuls. En in-ring, ils sont nuls. Ils sont dépassés sur tous les plans. Ils sont nuls. Mais ils sont nuls. Putain, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant. Mais y a pas que ça, putain. Y a pas que ça. Tout ce qui s'est passé. Mais tout ce qui s'est passé. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible de faire un truc pareil, quoi. C'est pas possible. Tous les scénarios possibles étaient mieux que celui-là. Ils ont choisi le pire. Le pire. Ils ont choisi le pire, putain. Le pire. Le pire. Bon. C'est... Comment dire? Pour résumer ce Royal Rumble match, c'était désorganisé, mal foutu, nul, inintéressant, aucun divertissement, prévisible, un chiantisme absolu, à chier vraiment. Pour résumer ce Royal Rumble match, c'était à chier, à oublier, mais vraiment c'est un sale jour, quoi. C'est un sale jour pour tous les fans de catch, alors qu'on avait eu un superbe match entre Brock Lesnar, John Cena et Seth Rollins juste avant, un triple threat match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Et c'était vraiment un superbe match avec des spots incroyables. Seth Rollins extraordinaire, qui n'emporte pas la ceinture, mais Brock Lesnar qui a fait une prestation incroyable, on y croyait à fond, quoi. Mais John Cena est passé pour un genou dans ce match, quoi. Tellement Seth Rollins et Brock Lesnar brillaient, quoi. Un match incroyable, un des meilleurs triple threat matchs de l'histoire, et même le meilleur triple threat match qui m'était donné de voir. Même le triple threat match entre le Rock, Kurt Angle et l'Undertaker, qui était pourtant un excellent combat, sans aucun doute possible, était moins bien que celui-là. Sincèrement, il était moins bien que celui-là. Je vous assure, je vous assure que ce combat était extraordinaire. Et enchaîner un si beau match, un si beau combat, un si beau moment pour un fan de catch, avec une telle aberration, une telle ignominie, c'est, mais c'est aberrant. Et je parle même pas de la victoire de Reigns, tout ce que je vous ai cité. Bah, tout ce que je vous ai cité, ça résume bien mon point de vue, quoi. Voilà, tout ce que je vous ai cité, je crois que j'ai rien oublié, mais le fail de l'élimination de Titus O'Neil, qui résume à lui seul le match, quoi. Ce match est un fail. Un fail. Et le Papy Rock qui arrive tranquillement, alors qu'on attendait tout Sting. Alors que même quand le Rock est rentré, la foule en avait rien à foutre, quoi. Mais c'était hilarant. C'était hilarant. La foule en avait rien à foutre. Et de la victoire de Reigns, tout le monde huait. Mais, quand le Rock est rentré, personne n'avait rien à foutre. Il est rentré dans la différence la plus totale. Évidemment. Papy Rock, il s'amène en jean et en survêt pour venir tabasser le Big Show et Kane. Normal. Ouais, c'est comme ça. Il vient tabasser le Big Show et Kane, voilà. Tout simplement. Il a pas d'autre... Non, mais je sais pas pourquoi il vient là.
Ensuite, t'as l'Authority qui se ramène pour rien dire et qui repartent. Voilà, c'est incompréhensible, c'est énorme, c'est fantastique. Aucun bon spot, aucun. Il y a vraiment dans ce match, il y a aucun moment fort quoi. Le seul moment fort, mais c'est la seule surprise pour moi, ça a été l'élimination de Daniel Bryan. C'est tout. En tout début de match, par Bray Wyatt. Et là, je me suis dit, ah putain, Bray Wyatt va avoir l'importance. Et ben non, comme je vous l'ai dit, il se fait jeter comme une merde à la 24e position. Mais qu'est-ce qu'ils ont dans le ciboulot? Putain, qu'est-ce qu'ils ont dans le ciboulot? Et c'est pareil, ce pauvre Rousseff, quoi. Ce pauvre Rousseff qui avait de l'importance dans le match. Je rappelle que Rousseff, il est quand même resté 35 minutes. Rousseff, il est resté 35 minutes. C'est le deuxième qui est resté le plus longtemps sur le ring. Et il arrive derrière Roman Reigns, qui le voit arriver, visiblement, parce qu'il a des yeux dans le dos. Hein. Donc il n'y a même pas une seule chance, mais une infime chance d'inquiéter Roman Reigns. Non, 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 Roman Reigns le voit arriver, donc Spear, et le fait passer par-dessus la troisième corde, comme si de rien n'était. On est au pays des bisounours, évidemment. Voilà, c'est honteux. Qui c'est qui écrit les scénarios de ces putains de matchs? Je vous le demande. Encore l'année dernière, c'était nul. L'année dernière, c'était nul. Mais le déroulement du match, il y avait une certaine cohérence, quoi. Il y avait une cohérence, c'était nul à chier. CM Punk, qui était le héros du match, s'est fait éliminer comme un malpropre. Voilà, ce qui a entraîné son départ par la suite. Mais, je veux dire, là, le héros du match, c'est Bray Wyatt. Mais il s'est fait même pas éliminer comme un malpropre. Il se fait jeter comme une ordure. Il se fait jeter comme une putain d'ordure. Non mais voilà, donc j'ai plus rien à dire. Pareil, Damien Mizdo et le Miz, on était censé voir un heel turn là. Parce qu'on n'a pas vu un heel turn, on a vu encore une cacophonie quoi. Une putain de cacophonie. Donc Mizdo qui sait pas trop s'il hésite sa place, alors il rentre. Il tient une minute dans le match et c'est parti. Il se fait éliminer directement alors que le public le soutenait. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté plus longtemps? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas resté plus longtemps? Mais je sais pas moi. Qu'il reste pas jusqu'à la fin parce que c'est pas un top face, je suis d'accord, mais au moins qu'il reste un peu plus longtemps que ça. Mais c'est honteux, mais c'est honteux. Mais on enchaîne les aberrations, mais je suis fatigué. Je suis fatigué, je sais même plus quoi dire. Je suis à court de paroles, je suis à court de mots là. Donc, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, mais vraiment c'est un coup de gueule monumental contre le Royal Rumble 2015. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de sourire parce que en tant que fan de catch, putain, fan de catch, j'ai pas envie de sourire quand je vois ça. J'ai envie de vomir, de vomir sur ma télévision, quoi. Quand je vois ça, j'ai envie de vomir sur ma télévision. C'est honteux, c'est aberrant et ayez honte à la WWE, ayez honte, putain, ayez honte d'avoir fait un truc aussi mauvais, aussi merdique. Ayez vraiment honte, putain. Ayez honte. Voilà. Donc là, j'ai plus d'attente pour le pour WrestleMania, c'est fini. J'ai plus aucune attente pour WrestleMania parce que là, ça m'a dépité, quoi. Je vois venir les scénarios à 100 000 à l'heure, donc au lieu d'avoir un Sting Triple H qui aurait pu être énorme, qui aurait pu être historique, on aura un Rock contre Triple H. Merveilleux. Génial. Génial, le Rock, parce que le Rock, voilà, il faut qu'il s'impose toujours. Toujours faut qu'il s'impose. Alors qu'il a sa lumière tout le temps. Il faut que toujours qu'il s'impose, qu'il se mette en avant. Voilà. Bon, moi j'ai pas grand chose à dire de plus. Hein. Voilà. C'est. C'est aberrant. C'est aberrant. C'est honteux. C'est honteux, vraiment, c'est honteux. C'est indigne d'une fédération indépendante de catch, quoi. Je pense que si une fédération indépendante de catch avait organisé un Royal Rumble match, il aurait beaucoup mieux écrit que ça, quoi. C'est euh, c'est d'une nullité sans borne. C'est vraiment d'une nullité sans borne. Et je dis pas ça parce que je suis énervé, mais il y avait pas de divertissement, pas de surprise, et surtout c'était extrêmement mal amené, quoi. C'est pire qu'un nanar parce qu'au moins un nanar tu rigoles, quoi. Là, ça aurait pu être un nanar rigolo parce que bon, même si on savait que Roman Reigns allait gagner, comme c'est le gros monsieur Roman Reigns, hein, c'est le gros Superman hein, qui met ses mots en avant,
qui fait semblant d'avoir un chargeur de fusil à pompe sur son bras gauche alors que c'est pourri, alors qu'on dirait qu'il branle son bras. Non mais c'est... Voilà, Superman qui a gagné. Superman qui a gagné, super. Ah, je vous prédis un beau match hein, pour le WrestleMania. Ah, ça va être un beau combat. Hein. On va bien s'amuser. Hein. Voir ce que donne Roman Reigns sur un match de 20 minutes en main event de WrestleMania. Même 30 minutes peut-être en main event de WrestleMania. Ça va être super. Hein. On va s'éclater. Hein. Ah, vraiment, on va s'éclater. Moi, j'ai un seul espoir, c'est que Rollins intègre ce combat. Voilà. C'est mon seul espoir. Mais sinon, non. Donc, que va être la suite pour des catcheurs qui avaient le vent en poupe, comme Dean Ambrose, comme Dolph Ziggler, qui sont fait éliminer comme des malpropres, par l'équipe magnifique composée Big Show et Kane, qu'est-ce qu'on les aime. Que va être la suite pour Dean Ambrose et Dolph Ziggler? Bah, Dolph Ziggler va certainement se mettre en course, encore une fois, du titre intercontinental, alors qu'il y avait la possibilité de le faire monter, mais comme on prend aucun risque à la WWE, mais non, mais ça sert à quoi de prendre un risque, d'imposer à des gens un catcheur talentueux, qui a l'appui du public, mais non, on va pas imposer Dean Ambrose ou Dolph Ziggler, on préfère imposer des types comme Ryback, hein, comme Roman Reigns, qui sont beaucoup plus divertissants dans le ring, évidemment, hein, qui sont bons. Voilà. Donc j'ai plus rien à dire. C'était aberrant, c'était honteux. Ce que j'ai vu, c'était honteux. C'était misérable, c'était honteux. Et j'ai plus rien à dire. Mon coup de gueule est fini, donc j'arrête cette vidéo. Voilà. Ne regardez même pas, ne vous donnez même pas la peine si vous l'avez pas vu du Royal Rumble. Je vous assure que vous ne ratez rien. Si vous êtes fan de catch, vous allez dépiter. Ça va être le pire jour de votre vie. Sincèrement, ça va être le pire jour de votre putain de vie, quoi. Ce match aberrant. Aberrant. Je donne pas de note d'habitude. Mais là, c'est zéro. C'est zéro. 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 Putain, ils avaient réussi à mettre la poudre aux yeux avec les arrivées de Dean Ambrose. Quand j'ai vu arriver Dean Ambrose, quand j'ai vu que Bray Wyatt était encore dans le match, je me suis dit ah waouh, on va avoir un beau final entre Bray Wyatt, Dean Ambrose, Roman Reigns et pourquoi pas, je sais pas moi, Dolph Ziggler ou même le Big Show, ça aurait été pas mal. Non, non, on fait pas comme ça la WWE, mais non, on pense pas à ça. C'est le Big Show et Kane qui les éliminent. Applaudissements. Applaudissements, bravo. Bravo l'équipe créative, bravo. On vous applaudit, vous êtes forts. Vous êtes forts, vous êtes géniaux. Waouh. Quelle inventivité, merveilleux, bravo, bravo. Bon, je suis désolé si je vous casse les oreilles, mais putain. Bon, on arrête là pour cette vidéo. Coup de gueule, c'était aberrant. Ah, elle a quand même duré 33 minutes cette vidéo. Putain, c'était... Rien d'y penser, mais... Surtout, ne regardez pas, n'encouragez pas ça, s'il vous plaît. Pourrissez un maximum les réseaux sociaux avec ce match. Pourrissez, pourrissez, pourrissez. Il faut que ce match soit la pire ignominie de l'histoire. Voilà. Il faut qu'on n'ait plus jamais ça. Plus jamais ça. Calogero, voilà. Plus jamais ça. Hein, plus jamais ça, comme le chantait Calogero. Voilà, c'est fini. J'espère que ça va être fini, parce que là, c'est pas possible. Pas possible. Honteux.